Bonjour chers téléspectateurs, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage de partout où vous nous suivez à ces instants. Nous sommes contents de nous retrouver encore ce soir avec un nouveau numéro, toujours avec notre émission intitulée « À la lumière de la Bible ». Nous présentons toutes nos excuses pour un temps où nous avons séché. On ne faisait plus carrément des émissions, mais nous sommes de retour. Alors, vos commentaires, vos j'aime nous fera énormément du bien parce que on est là. Ce sont vos commentaires qui vont commencer à nous permettre à revenir encore. Alors, ce soir, nous sommes honorés par la présence de l'homme de Dieu qui est déjà ici sur notre plateau, que nous allons vous présenter. Lui-même aussi, il va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère Grâce. Comment vous allez? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok, alors vous allez vous présenter parce que c'est votre première fois de faire l'émission avec nous dans notre émission qu'on appelle « À la lumière de la Bible ». Nous appelons cette émission « À la lumière de la Bible » parce que tout ce que nous allons dire, ça sera basé sur les Écritures de la Bible. Voilà pourquoi ce que nous appelons cette émission « À la lumière de la Bible ». Nous vous écoutons l'homme de Dieu. Je suis très content d'être l'invité de cette émission à la lumière de la Bible. Okay. Moi, je réponds au nom du frère Gabriel Nkazi. Okay. Je suis prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans l'église primitive. Voilà, alors, chers téléspectateurs, comme vous venez d'entendre l'homme de Dieu, Torozala bilingue, Torobalingala, s'occuper qui Congo et Torolobango, et Torolobape, na français, Oyo c'est que langue c'est que semble plus facile Torolobango. Alors, na lingina insister pour na kolobela bino chez téléspectateurs, tout ça na inga barrage. Tout ça na inga barrage du jamais vu, na inga barrage, mais par la grâce de Dieu, on va faire quand même quelque chose. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder avec l'homme de Dieu qui est déjà ici sur notre plateau, c'est que est-ce que la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ comme agneau de Dieu ou c'est la résurrection de Jésus-Christ, l'homme de Dieu? La Pâque, est-ce que la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ comme agneau de Dieu ou c'est la résurrection de Jésus-Christ? Merci beaucoup pour ces grands thèmes que vous venez de choisir au sujet de la Pâque. D'emblée, nous disons que la Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ comme étant agneau de Dieu et non sa résurrection. Ok. Et à ce temps-là, nous aurons besoin de savoir qu'est-ce que la Pâque. La Pâque, nous pourrons dire ceci, nous trouvons l'explication facilement dans les livres d'Exode au chapitre 12. C'est là où nous voyons l'origine de ces mots-là. D'abord, les mots Pâque vient du Pessa, qui veut dire passer par-dessus ou faire un saut. Et nous pouvons voir ça, comme je le disais tantôt, dans les livres d'Exode au chapitre 12. Là, pour aller droit au but, voilà. C'est au verset 11. Depuis le verset 11 jusqu'au verset 13. Quand vous les mangerez, donc l'agneau pascal, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Maintenant, c'est au verset 13 que nous allons retrouver la signification du mot Pâque. Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ça l'origine de la Pâque, ou la signification ou l'essence du mot Pâque. Et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai
les pays d'Égypte. Nous pouvons retrouver aussi la même expression ou la même signification au verset 23, tout comme au verset 27 du même chapitre 12. Ok. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes en train d'écouter, l'homme de Dieu est en train de nous répondre qu'est-ce que c'est la Pâque. La Pâque, comme il vient de dire, c'est passer outre. Passer au-dessus. Passer au-dessus. Maintenant, comme dans notre grand thème, nous sommes en train de parler du mot Pâque et nous avons aussi le mot Jésus-Christ ou agneau de Dieu. Nous voulons savoir qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous pourrons dire qu'il est le Fils de Dieu, Oui. mais il est aussi lui-même le Dieu créateur des cieux et de la terre manifesté dans la chair humaine. Nous pouvons vérifier cela dans l'Évangile ou bien dans les livres de 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 19 jusqu'au verset 20. Donc, nous pouvons lire ça, 1 Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20. Je suis en train de lire ici dans la version Semère. Nous savons que nous appartenons à Dieu, Oui. alors que le monde entier est sous la coupe du diable ou sous la puissance du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, donc Jésus-Christ, Oui. et qu'il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions les dieux véritables. Voilà. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Okay. Ce Fils, donc Jésus-Christ, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est aussi le Dieu créateur manifesté dans la chair humaine. Pas la deuxième personne dans la divinité, mais c'est toujours l'unique personne, mais avec trois fonctions différentes. Ok, merci. Et maintenant, nous voulons savoir, pasteur, l'homme de Dieu, parce qu'on est en train de, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ici, on a dit fêter la Pâque. Nous voulons un peu savoir quand est-ce que normalement il faudrait fêter cette Pâque. Est-ce que la manière de fêter la Pâque de l'ancienne alliance et la manière de fêter l'alliance dans la Pâque dans la nouvelle alliance, est-ce que c'est différent? Dans l'ancienne alliance, quand est-ce qu'il faudrait fêter cette fête de Pâques? Merci aussi pour cette question parce que cela va nous permettre de donner vraiment des détails, des explications, de l'éclairage à ceux-là qui vont nous suivre. Comme l'émission aussi le dit, c'est à la lumière de la Bible. Donc nous allons laisser la Bible nous donner des informations, bien la lumière sur cette question. Nous allons distinguer, je pourrais dire, des périodes. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, d'abord, nous voyons au chapitre 12 d'Exode, où nous venons de lire, depuis le verset 1er, c'est là où le Seigneur, donc Dieu, institue la Pâque. Okay. C'était le dixième fléau qu'il devait infliger aux Égyptiens. Okay. Et là, le Seigneur parle à Moïse. Il dit que maintenant le temps vient que vous allez devoir sortir, mais je vais frapper les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Okay. Mais pour vous les Israélites, vous allez prendre de l'agneau, et il devait prendre ça le 10e jour du premier mois. Ces mois-là, c'était les mois des Épis, donc les mois de Nissan ou les mois d'Abib. Cela correspond, chez nous ici, avec les calendriers romains, cela correspond depuis le mi-mars jusqu'au mi-avril, donc du 15 mars au 15 avril. Okay. Et c'est au 10e jour qu'il devait prendre cet agneau-là pour pouvoir bien l'observer, bien l'examiner, parce que cet agneau-là devait être sans défaut, au moins ayant un âge d'1 an. Et c'est au 14e jour, le soir, donc entre les deux soirs, au coucher du soleil, que cet agneau-là devait être immolé. Ça, c'était au sortir des Israélites de l'Égypte. Mais le Seigneur leur a demandé aussi de conserver cette action-là, de commémorer ça en souvenir. Et là, nous pouvons lire, j'allais dire, dans Lévitique chapitre 23, pour voir aussi
la date à laquelle les Israélites dans l'Ancienne Alliance devaient célébrer la fête des Pâques. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Ok. Nous prenons le verset 4 et le verset 5. Ok. Voici les fêtes de l'Éternel, le sainte convocation que vous publierez à leur temps fixé. Donc, le temps était connu. Verset 5. Le premier mois, Oui. donc, comme je venais de le dire, les mois de Nissan ou d'Abib, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, Oui. ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il célébrait la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, donc au coucher du soleil. Okay. Là, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et il devait prendre de l'agneau, comme nous venons de dire, âgé d'1 an, et cet agneau-là devait être sans défaut, mâle, dont il devait sacrifier, et c'est ce qui symbolisait la Pâque. Mais ce que nous devons savoir, maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est là où le bas blesse, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Vraiment. Dans la Nouvelle Alliance, comment nous sommes étonnés de voir que les religieux d'aujourd'hui, comme on les appelle, les chrétiens, ils sont en train de célébrer cette fête-là, mais dans la confusion. C'est comme ça que nous avons été conduits de pouvoir apporter notre modeste contribution afin que le peuple de Dieu, ceux-là qui sont amoureux de la vérité, ils puissent être éclairés par cette émission à la lumière de la Bible. Alors, dans la Nouvelle Alliance, c'est là où nous sommes. Voilà. La loi qui a été donnée aux Israélites, comme nous venons de le lire dans Lévitique chapitre 23, n'était pas seulement une loi, mais c'était aussi une parole prophétique qui devait s'accomplir. L'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. D'ailleurs, là aussi, nous pouvons dire que nous pouvons consulter les livres des Colossiens pour voir ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. Nous sommes à l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2. Okay. Depuis le verset 16. Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Voyez, ici on parle déjà d'une fête. Or, quand nous considérons les livres de Lévitique chapitre 23, d'où nous venons, nous allons voir qu'il y a les fêtes de l'Éternel qui sont décrites là-bas. Voilà. Alors, toutes ces fêtes-là, pour ce qui nous concerne, dans les cas d'espèce, les alignes des fêtes, il y a Pâques, y compris aussi la Pâque. Donc, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou la réalité est en Christ. Y compris la Pâque. La Pâque comme étant une fête juive, c'était non seulement une loi pour les Israélites, mais c'était aussi l'ombre des choses à venir, dont nous devons découvrir la réalité dans la Nouvelle Alliance. Alors, nous pourrons aussi ajouter ceci, voir comment est-ce que les mêmes apôtres, Paul, explique aussi concernant la fête des Pâques. Cette fois-ci, nous allons dans son épître, sa première épître aux Corinthiens, chapitre 5, le verset, nous pouvons prendre le verset 6. Mais pour ceux-là qui veulent avoir tous les contextes, ils peuvent commencer depuis les premiers versets. Parce qu'au premier verset là-bas, on est en train de faire voir qu'il y a eu
un enfant, Oui. un jeune homme, Oui. qui a pris la deuxième femme de son père. Ok. Dans la version Semer, c'est bien précisé, c'était la deuxième femme de son père. Et cet enfant-là vivait avec cette deuxième femme-là. Et en continuant, voyons que l'apôtre Paul condamne cet enfant-là qui n'avait pas le droit de vivre avec la deuxième femme de son père. Et l'apôtre Paul a utilisé cette sentence-là en se référant aussi à la loi. Ok. Dans Deutéronome, Dieu dit, Deutéronome 23 et puis Deutéronome 27, afin que vous soyez une pâte nouvelle, Ok. puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre agneau pascal, a été tué ou a été immolé. C'est comme ça que nous disons que la Pâque, ce n'est pas la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Voilà. mais c'est plutôt la mort du Seigneur Jésus-Christ comme étant agneau de Dieu. Ok. Maintenant, nous voulons savoir, pasteur, parce que, aïe, 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 les choses sont terribles. Et maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, quand est-ce que nous devons fêter cette Pâque-là? Ça aussi, c'est une bonne question, puisque c'est seulement le dimanche passé que nous avons vu que le chrétien célébrait la Pâque. Voilà. Donc, un certain jour de la semaine. En fait, chez nous ici, c'est le dimanche, c'est le 7e jour. Voilà. Mais chez les Hébreux, c'est le 1er jour. Ok. Et pour eux, les dimanches en question, c'était la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'était la Pâque. Ça, c'est la confusion. Je comprends. C'est la confusion. C'est la confusion. Ok. Et quand est-ce que nous pouvons célébrer la Pâque? Comme nous venons de le lire dans l'épître de Paul aux Colossiens. Ok. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Ok. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons lu avec vous, dans Lévitique au chapitre 23, les versets 4 et 5, qu'il célébrait ça le 14e jour du 1er mois au coucher du soleil. Mais dans la Nouvelle Alliance, comme nous venons de voir, nous pouvons lire ici avec l'apôtre Paul, toujours dans les chapitres où nous sommes, 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul au verset 8, il dit ceci, célébrons donc la fête de la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain. Donc il dit ici, célébrons. Donc c'est chaque jour, depuis que nous sommes devenus des chrétiens, comme la Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ comme étant agneau de Dieu qui était mort ces jours-là pour nos péchés. Son sang-là, comme dans l'Ancienne Alliance, le sang de l'agneau était placé sur les deux linteaux et les deux poteaux de la porte, afin que l'ange destructeur passe par-dessus les maisons où il y avait ces signes-là de sang et qu'il ne soit pas frappé des malheurs. La même chose aussi, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort comme étant l'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu, quiconque a accepté cette œuvre-là que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, il s'est placé sous son sang et c'est lui-là, il sera épargné de la mort spirituelle. Ses péchés sont couverts ou plutôt sont pardonnés et effacés comme si ça n'existait plus, ça n'existait même pas. Et c'est chaque jour que nous célébrons cela. Nous avons une pensée pieuse à cette œuvre-là salvatrice que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour nous. C'est chaque jour. Il n'y a pas un jour particulier que nous devons observer comme dans l'Ancienne Alliance. C'est comme ça que même l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, cette fois-là, le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit là-bas au sujet de l'observance des jours? Galates chapitre 4, il dit ceci. Le verset 9. Mais, Galates chapitre 4, le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu,
comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Ok. Vous observez les jours, comme ceux-là qui viennent d'observer les jours naturels de la Pâque ici le dimanche passé. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Au verset 11, l'apôtre Paul dit, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Donc pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous observons ça, nous célébrons ça chaque jour. La mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix comme étant agneau de Dieu. Il y a une chose que je suis en train de comprendre par là, l'homme de Dieu. Donc, si je vois bien, par exemple, ce qui s'est passé le dimanche, ce qu'on avait célébré, ce n'était pas la Pâque. Ce n'était pas la mort de Jésus-Christ qu'on avait célébré, mais c'était la résurrection de Jésus-Christ qu'on avait célébré. Parce que ça devrait, la Pâque, comme vous avez dit, la Pâque, ça devrait se célébrer le soir, entre les soirs, comme nous avons lu dans le livre de Lévitique. Mais maintenant, ce qu'on célèbre aujourd'hui, là, c'est la résurrection de Jésus-Christ, alors au lieu qu'on puisse célébrer la Pâque. C'est une bonne question. C'est là où se trouve la confusion voilà. qui règne dans les chrétiens d'aujourd'hui. Dans leur pensée, voilà. Ils célèbrent la Pâque, mais ils trouvent comme réalité, comme corps, comme nous venons de le lire dans Colossiens 2, la résurrection. Voilà. Or, la Pâque comme étant l'ombre des choses à venir, sa réalité ou le corps, c'est Christ, aujourd'hui, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu et non sa résurrection. Donc, c'est là qui venait de célébrer la Pâque le dimanche passé. Voilà. En pensant que la réalité, c'est la résurrection, ils sont complètement dans la confusion. Ils sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas su découvrir la réalité ou le corps dont la Pâque était l'ombre. Alors, pour ce qui concerne le temps où on devait immoler l'agneau, c'était entre les deux soirs dans l'ancienne alliance, comme je venais de le dire tantôt. Cette loi-là n'était pas seulement une loi, mais c'était également une parole prophétique. Et cela s'est accompli comme ça. Nous pouvons considérer cela le temps où le Seigneur Jésus-Christ est mort comme étant agneau de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Donc ici, l'homme de Dieu, nous devons célébrer pour nous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous devons nous mettre en tête que la Pâque, nous devons le célébrer chaque jour. Chaque jour. En célébrant ça chaque jour, nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant agneau de Dieu pour nos péchés. Et alors, donc, ce qu'on fait là, ça ne devrait plus exister. Il ne devrait plus exister une date précise où on devrait célébrer la Pâque dans la nouvelle alliance. Voilà. Donc, ceux-là qui ont célébré, par exemple, la Pâque le dimanche passé, ce sont des gens qui sont restés dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, dans l'ombre des choses, qui ne veulent pas évoluer jusqu'à la réalité dans la nouvelle alliance. Donc, ils sont encore là. Ils ne veulent pas évoluer. Mais les amoureux de la vérité, après avoir suivi cet exposé ici, ils doivent évoluer pour rentrer dans la réalité de la chose. Alors, j'ai répondu aussi à la question de savoir l'heure à laquelle cela devait être célébré. Comme je le disais, dans l'ancienne alliance, c'était entre les deux soirs, au coucher du soleil, que cet agneau pascal devait être immolé ou bien tué. Et je disais que cela était l'ombre des choses à venir, comme nous l'avons lu. Et nous allons voir aussi dans la nouvelle alliance, notre Seigneur Jésus-Christ était tué aussi, ou était mort entre les deux soirs. Mais voyons cela aussi dans Matthieu chapitre 27. Nous prenons le verset 45 d'abord. Là, nous lisons ceci. Matthieu chapitre 27, les versets 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La 6e heure ici, c'est 12h midi. Voilà. Jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc là, il y a eu un soir surnaturel. Un soir surnaturel de midi jusqu'à 15h. Sur toute la terre ou sur tous les pays. Et au verset 40, je pourrais prendre, au verset
50, puisque l'agneau devait être tué entre les deux soirs. Au verset 50, nous lisons ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Voilà. Et rendit l'esprit. Donc, il était mort à cet instant ici, au verset 50. Okay. Il y a eu d'abord le premier soir, surnaturel dans la réalité. Voilà. Et l'agneau est tué après ce premier soir. Maintenant, il faut qu'après sa mort, qu'il s'en suive le deuxième soir, pour que cela soit entre les deux soirs. Et au verset 57, là maintenant nous voyons, nous pouvons lire ceci, le soir étant venu, ça c'est le soir naturel. Donc le Seigneur Jésus-Christ était bel et bien comme étant la réalité ou mort entre les deux soirs. Le premier soir, c'était le soir surnaturel au verset 45. Lui a rendu l'esprit au verset 50. Et après est venu le deuxième soir qui était le soir naturel au verset 57. Ok. L'homme de Dieu, nous voulons savoir en résumé parce que comme déjà na fin, il y a émission na biso. En tout cas, nous vous disons merci pour na bino nyonso obozaki branché na émission na biso. Toza na posa ya ba commentaire na bino, ba j'aime na bino sur tout ce qui venait d'être dit ici. Ce qui au monique vous avez besoin, il y a quoi affronter l'homme de Dieu. Il a dit qu'il est disponible parce que tu as un numéro de téléphone, na WhatsApp, na Facebook pour que vous puissiez. En résumé, l'homme de Dieu, nous voulons savoir dans tout ce que nous venons de dire. Si vous pouvez nous dire même dans une minute, si et seulement si c'était quoi, ce que vous avez remarqué de mal ou de bien par rapport à la manière dont nous célébrer Pâques le loyo dans la nouvelle alliance. Alors, autre ce que nous avons fait comme un constat amer, c'est que Bato Bazali ko célébrer Pâques. Voilà. Comme si ils étaient toujours dans l'ancienne alliance, dans l'ombre des choses, en observant un certain jour, comme c'était le dimanche passé. Oui. Et non seulement Yango, Bazali sous une confusion. La deuxième chose, pour na bango Pâques la kisi, lycée quoi? To résurrection, ya Seigneur Jésus-Christ. Or, to tiko tala yango awa. D'après les Écritures, voilà. intitulé l'émission à la lumière de la Bible. Oui. Bible est fournie biso lumière. Donc, information sur ces points à Pâques. Et tel si était Pâques, ezali lycée quoi, ezali résurrection te ya Seigneur Jésus-Christ, mais ezali plutôt liwa yankolo Yesu Christo. Voilà. Comme étant moi na mpate na nzambe ya kufaki pona masumu na biso. Donc okipe ko bakisa lisusu verset moko rapidement na Matthieu chapitre 26 le verset 2 ou le verset le verset 2. C'est le Seigneur Jésus-Christ ndazali koloba abi, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Boyebi ete Pâque eza ekokoka na mikolo mibale ezali koya. Et que le Fils de Dieu où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Pas pour ressusciter, mais pour être crucifié. Alors, nintokoki koloba na bato ba uti kolanda biso, na vérité o to uti koyoka. Parce que Nzambe, ndenge Jésus-Christ a répondu à la femme samaritaine, alobi ke tango ezali koya, tango ngope koki, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, et sengeli kaka te kozala adorateur. Nzamba azaka na posa ya bagumba milité to ba adorateur. Mais azali na posa, ce qu'il recherche, ce sont les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et maintenant, vérité toti ko découvrir, les vrais adorateurs bako luka ba adorer Nzambe en esprit et puis en vérité selon ototi ko mona na Bible oti ko fourni biso comme lumière. OK, ça va. Merci Bissou. Merci, chers téléspectateurs, pour tout votre temps que vous nous avez accordé. Comme on vient de dire, si vous avez besoin de préoccupations, écrivez-nous. Et merci au prochain numéro.